Mesdames, bonjour. On est au Fossat où il y a une réunion qui vient d'avoir lieu par rapport à la DSP Léo Lagrange pour la communauté de communes arizelaise. Et vous êtes toutes les trois les représentantes du collectif de la Arizelaise, justement, pour défendre diverses choses. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et nous expliquer pourquoi vous avez assisté à cette réunion? Moi, c'est Margot Aubry. Je suis avant tout une militante de l'éducation populaire et je suis aussi une directrice d'Alae dans le bassin de l'Arizelaise. D'accord. Camille Lefebvre, je suis accompagnatrice de projet jeunes sur l'Arizelaise pour les 16-25 ans et je fais partie du pôle jeunesse. Et Élise alors? Élise Nico, je suis directrice d'un accueil de loisirs et actrice de l'éducation populaire. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle était cette réunion et qu'est-ce qui suscite aussi le fait qu'il y a beaucoup de parents d'élèves qui sont venus vous soutenir derrière? Ah, lancez-vous. Du coup, on avait pour l'instant certaines annonces qui avaient été faites, mais pas à l'ensemble du personnel concernant des décisions qui allaient être prises pour la nouvelle DSP qui a été soumise à Léo Lagrange, et notamment dans les différents points qui avaient été abordés. Il y avait la suppression du service jeunesse, la suppression du service culturel, l'augmentation des tarifs pour les familles et le passage à un taux d'encadrement de 1 pour 12 ans, 1 pour 14 à 1 pour 18. D'accord, c'est bien des décisions prises par la communauté de communes et lors du dernier conseil communautaire, c'est ça. C'est des choses qui du coup là nous ont été révélées de manière officielle, puisque avant c'était certains secteurs, ça avait été nommé, mais il n'y avait pas eu un propos général tenu à l'ensemble des salariés. D'accord, avec des conséquences autres que les fermetures de services ou pas? Du coup, au niveau de l'emploi, ça a des répercussions. Donc, pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y aura pas vraiment de disparition d'emploi. L'idée, c'est plutôt d'inviter. La possibilité, c'est la rupture conventionnelle. Après, il y a la mobilité. Après, pour les animateurs, on reste sur une mobilité départementale. Et comme on l'a souligné, en Ariège, il n'y a que l'Arizelaise pour Léo Lagrange comme marché. Donc, du coup, ça restreint quand même considérablement les possibilités. Mais vos emplois sont attachés au territoire, pas à la structure, c'est bien ça? Ça dépend en fait du niveau de la personne, de son coéquipier. D'accord. La mobilité n'est pas la même pour tout le monde. La D'accord. possibilité de mobilité. Et du coup là on nous parle quand même de la suppression de 5 emplois. C'est ça, 5 postes midi et soir sur les différents ALAE, plus 4 emplois en service jeunesse, plus un poste à la culture. Pour la culture et la jeunesse, on ne parle pas de suppression, on parle du fait qu'on va les réimplanter dans d'autres structures, dans d'autres... voilà. Mais sauf que ça veut dire que c'est des gens qui faisaient un métier, à qui on en propose un autre. Et en fait, ça se propose comme si de rien n'était. Et puis ça va être du temps de travail qui va être occupé du coup par ces personnes. Ça veut dire que pour ceux qui voulaient augmenter leur temps de travail, il y a moins de possibilités. Parfois, on nous propose de faire des temps de vacances quand on est animateur en périscolaire à la semaine. On va nous dire si tu veux augmenter ton temps de travail, tu peux faire des vacances. Donc, en fait, à un moment donné, notre marché du travail interne, il va être saturé. Et nous, ce qu'on dit, c'est comment la communauté de communes peut faire des économies si au final, de toute façon, le droit du travail ne permet pas que nos collègues soient licenciés. Donc à un moment donné, on va tous rester sur ce marché. On est quasiment tous des habitants du territoire, on travaille sur ce territoire, il y a une volonté d'y rester. Il y a certainement très peu de volonté d'avoir une mobilité sur Toulouse, le Tarn-et-Garonne, puisque les structures Léo Lagrange, les plus proches, c'est Toulouse. Oui, ce qui veut dire ça se profile sur une rupture conventionnelle de contrat, quoi. Oui. C'est un peu ce qui se dessine. Après, le désastre, c'est que pour les plus de 11 ans sur le territoire, il n'y aura plus rien qui leur sera proposé. Il n'y aura plus de loisirs, il n'y aura plus de séjours, de sorties, il n'y aura plus un référent adulte à qui ils peuvent se confier, les mettre en liaison avec d'autres institutions type MDA, les missions locales ou le PAEJ. Et ça, c'est un vrai désastre en fait pour les jeunes du territoire. Il y en a certains qui répondent à ça qu'en fait il y a une offre sur le territoire, mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que le service jeunesse, en fait, il vient pallier à des inégalités de traitement. Une famille issue d'un milieu très aisé, avec un capital culturel important, ça va être très simple pour elle d'aller chercher des réponses à ces problématiques n'importe où. Quelqu'un qui est issu d'un milieu social défavorisé, s'il n'a pas l'accompagnement professionnel, jamais il pourra avoir accès à ce type de service, à ce type de réponse, à ce type d'offre. Du
du coup on creuse vraiment les inégalités sociales. C'est un enjeu hyper fort pour les territoires ruraux, en plus sur la question de la jeunesse, il y a plein d'écrits qui ont été publiés sur ces questions. Et la réunion a débouché sur quelque chose ou pas? Non? Oui, moi je voulais apporter que du coup les enjeux sont les mêmes sur la question de la culture. D'accord. Voilà. Autant sur l'enfance jeunesse que sur la culture. D'accord. Et donc, on entend quand même, ce que je trouve important de souligner, c'est que les élus du coup mettent face à nous le fait qu'il y ait une vraie difficulté financière, qu'on entend, et derrière il y a quand même des besoins humains. Et du coup, là, ce qui est compliqué, c'est comment on arrive à trouver des accords ensemble les uns les autres. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'issue est bouchée et que peut-être la réponse, ça serait encore au-delà. Ça veut dire, là, une invitation qui a été faite, c'est aux élus d'aller se mobiliser pour revendiquer aussi, voilà, on a des populations qui ont des besoins et vous ne donnez pas les moyens financiers d'y répondre. Là, il y a peut-être des choses qui peuvent se faire. Et après, ce qu'on regrette, vraiment, nous, c'est le manque de dialogue. Il n'y a pas eu de médiation avant, on n'a pas été au courant avant, en fait, parce que nous qui sommes sur le terrain, en fait, on aurait aussi pu trouver des solutions par nous-mêmes. Et ça n'a pas été le cas. Et donc concrètement, la suite, vous êtes en grève là, cet après-midi. Oui. Et concrètement, il va y avoir une poursuite de la grève. Vous pensez qu'il y a quelque chose de possible pour infléchir la décision de la communauté de communes ou pas? On est organisé en collectif. Il y a une part quand même non négligeable des salariés qui s'est déjà réunie en assemblée générale lundi soir et qui a permis de créer ce collectif. La suite, on la décidera ensemble. À la rentrée. On verra comment se poursuit le mouvement. Nous, voilà, c'est comme a dit Margot, on aimerait qu'il y ait un dialogue qui se fasse, on aimerait de la concertation et ce genre de décision très descendante. On est très très surpris de cette façon-là. Je crois qu'il y avait une confiance qui était installée et là, elle est ébranlée par cette façon de faire là. On est le 21 décembre après-midi, on nous annonce les choses. Les familles ne sont toujours pas au courant officiellement de l'augmentation des tarifications. Ni du tout d'encadrement. Voilà, il y a vraiment une question. On est très très surpris sur le fond, sur la forme. On est très très inquiet et puis même si on accompagne les départs de nos collègues, il y aura quand même des départs. Et nous, comment on peut accompagner 14 maternelles en début d'année quand vous avez des petites sections qui n'ont pour certains jamais connu de collectif. Qui n'ont pas acquis la propreté pour une majorité aujourd'hui. Un animateur, 14 maternelles. Voilà. Qui arrivent dans le collectif, auquel on va les accompagner petit à petit vers l'autonomie au sein de ce collectif. Comment on fait quand vous avez un enfant qui à un instant T a un besoin d'une personne? Qu'est-ce que font les 13 autres enfants de 3 ans et demi? C'est une bonne question. Donc là, il y a vraiment une question de sécurité morale, affective et physique de l'enfant. Et il y a vraiment une question de qualité de service. C'est-à-dire que nous, pour monter des projets dans ces conditions-là, ça va être très compliqué dans un contexte qui l'est déjà. Ce qui veut dire, vous espérez une reprise de dialogue en début d'année, puisque la DSP a été prorogée 8 mois, hein, et peut-être des possibilités, on aura l'occasion de se revoir. Donc. Oui. Bien, merci à vous. Merci.